Bonjour les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer comment j'ai réalisé mon baume après shampoing qui est aussi démêlant et qui est à base de beurre de cacao. Donc voilà comment il se présente. Donc j'en ai réalisé pour une quantité de produit de 200 millilitres. Et je vais vous montrer comment j'ai réalisé cet après-shampoing démêlant qui est pour moi le meilleur après-shampoing que j'ai testé depuis que j'ai testé des après-shampoings, qui a redonné à mes cheveux vraiment euh, leur naturel, comment ils étaient avant, quand j'étais plus jeune, quand j'étais toute petite, j'avais exactement le même cheveu, qui ondulait, qui faisait beaucoup d'ondulations, et là je me retrouve avec un cheveu vraiment qui ondule énormément, et ça fait des belles ondulations en fait, qui sont bien faites, bien jolies. Le cheveu n'est pas lourd, il y a du volume au niveau de la racine, franchement, voilà. Donc je vais vous montrer comment je l'ai réalisé. Donc aujourd'hui, on va réutiliser encore au niveau, pour en rester dans le recyclage, un pot. Là j'ai mis du désinfectant, hein, je le laisse un petit peu comme ça, après je l'essuierai avant de le réutiliser. Donc j'utilise un pot de The Body Shop. Ensuite j'ai pris tout ce qui va me servir au niveau des ustensiles. Voici le bol dans lequel je vais mettre mes ingrédients. Donc on va commencer par préparer la phase huileuse. Le premier ingrédient, c'est du beurre de cacao. Donc là, c'est du beurre végétal qui protège et qui raffermit. Donc ce qui est bien par rapport à ce beurre-là pour les cheveux, c'est qu'il va vraiment redonner une hydratation incroyable, et que même après avoir mis l'après-shampoing sur cheveux légèrement humides, vous pouvez faire fondre un petit peu de beurre dans la paume de vos mains et venir justement en appliquer sur les cheveux, mais tout en légèreté. Et franchement, c'est vraiment génial. C'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. Donc, on va en prendre 20 grammes. Donc voilà, là on va en prélever 20 grammes. Et ce que j'ai fait moi, c'est qu'en utilisant ma petite spatule là, en appuyant très fortement, j'ai cassé un petit peu le beurre pour pouvoir après en prélever ce qu'il me faut. Donc je vais utiliser ma cuillère doseuse et on va en prendre 20 grammes. Donc voilà, j'ai mis mes 20 grammes de cacao dans le bol. Ensuite, je vais rajouter 10 millilitres d'huile de noisette. Après, vous pouvez mettre une autre huile qui convient à vos cheveux, une huile végétale de votre choix. Vous pouvez mettre de l'huile d'amande douce, de l'huile d'argan. Voilà, moi celle que j'avais sous la main, c'était de l'huile de noisette, donc je l'ai mise. Mais franchement, même avec l'huile de noisette, il est vraiment top, top, top ce produit-là. Donc du coup, je vais utiliser mes petites cuillères doseuses. Je vais utiliser celle de 5 millilitres. Et je vais en mettre 2 fois. Ensuite, je vais rajouter un émulsifiant. Donc c'est un conditionneur végétal et c'est un conditionneur capillaire. Donc il est à utiliser dans les shampoings, préparation pour les cheveux. Alors, il s'est noté... C'est un conditionneur qui est à utiliser pour faire des shampoings et des soins capillaires. Il lisse, il démêle et fortifie les cheveux. Donc je vais vous montrer comment il se présente à l'intérieur. Il est comme ça. Donc ou vous utilisez ce produit-ci, ou alors vous prenez le BTMS qui est en vente aussi chez Aromazone. Donc tous les produits de toute manière viennent de chez Aromazone. Donc ou ça ou BTMS, c'est comme vous voulez. La recette de base propose du BTMS. Moi j'ai pris ce conditionneur végétal là. Donc vraiment c'est comme vous voulez. En tous les cas, avec ce conditionneur végétal, je suis arrivée à un résultat vraiment tip top. Donc voilà. Donc il nous en faut 18 grammes. Donc voilà. Et nous avons ici 160 ml d'eau. Donc j'ai placé les deux sur le feu et une fois que tout aura bien fondu, je reviens vers vous. Donc voilà, je les ai placés sur le feu et là je vais attendre vraiment que ça chauffe bien et que tout est fondu à ce niveau-là. Ensuite je vais touiller, de toute manière je vais vous montrer comment ça devient et à quel moment il faut retirer du feu. Donc à tout de suite. Donc voilà, on en est pour l'instant. Quand je remue, vous voyez, ça va pas tarder à bien fondre. Et une fois que ce sera fait, donc je vais retirer tout du feu et je vous retrouve. Donc voilà, on se retrouve, tout a bien fondu. J'ai l'eau chaude juste à côté, donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter au fur et à mesure, je vais peut-être inverser. Voilà, je l'ai mise juste à côté, l'eau chaude.
Et je vais utiliser ma plus grosse cuillère doseuse, là j'ai que 15 ml, mais on va faire 15 ml par 15 ml. Je mélange en même temps, donc pour faire monter, pour faire une émulsion. Donc cette partie est très importante. Vous voyez, on commence à faire monter l'émulsion là. Vous pouvez mélanger dans les deux sens. Donc voilà. Donc je vais bien mélanger. Je vais continuer à faire monter l'émulsion et je reviens. Donc me revoilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé mon bol dans une casserole où il y avait de l'eau froide. Ça, en fait, ça va accélérer l'émulsion. Et je continue. Et je vous retrouve là. Je vous laisse voir un petit peu comment est la texture. Et je vous retrouve juste après. Donc me voilà de retour. Voilà la texture qu'on obtient après. Vous voyez, une texture beaucoup plus compacte. Donc ça facilite, en fait, ça évite de remuer pendant trop longtemps, le fait de placer ensuite le bol dans de l'eau froide. Donc voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est la dernière étape. En fait, c'est juste le fait de rajouter le conservateur, le Cosgar. Donc c'est celui que je vais utiliser, toujours chez Aromazone. Donc je vais vous mettre les liens de tous les produits en barre d'infos pour vous faciliter la tâche. Donc celui-ci, c'est de chez Aromazone, c'est le Cosgar. Et on va en mettre 40 gouttes. Donc voilà, et on mélange. Maintenant, on va le mettre dans le pot. Donc voilà, hop, on va commencer à mettre tout ça dans le pot. À savoir que moi, la première fois, je l'ai utilisé juste après l'avoir réalisé. Et franchement, c'était déjà au top. Donc il était comme ça, il n'était pas complètement figé, enfin il n'était pas complètement refroidi, il était légèrement tiède. Et ça faisait déjà l'affaire. Donc si vous voulez l'avoir vraiment terminé, il suffit de le laisser un petit peu au frigidaire, histoire qu'il se refroidisse bien. Et vous allez voir qu'il va bien se durcir, enfin que ça va devenir un vrai baume. Là vous voyez, c'est une crème assez moelleuse. Donc voilà. Et ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on tape encore une fois. Donc voilà les deux, celui de Julie et le mien.
Donc vous voyez que le mien est plus compact, mais c'est parce que celui de Julie est un peu tiède. Donc je vais te le mettre au frais et je te le donne dès qu'on se voit. Et franchement, j'espère que le jour où je lui donnerai, ce sera le jour de son shampoing parce que c'est un super bon produit. J'arrête pas de le répéter, mais voilà, j'en suis super ravie. J'en ai saoulé mon mari tellement j'ai vraiment aimé. Voilà, il faut vraiment que vous testiez ce produit-là parce que franchement, il est génial. Donc voilà.